Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un activiste. Oui, un activiste qui parle des deux camps. Oui, qui parle des, comment dirais-je, le RHDP et aussi qui parle du PPACI de Laurent Gbagbo. Il dit la renaissance mythique gigantesque qui s'est passée à Yopougon et aussi au palais de la culture de Laurent Gbagbo. Vraiment, écoutez très bien comment il va parler. Il s'appelle Kamara Daouda. Comment il va s'adresser au PPACI. Vraiment, les PPACI n'ont rien encore compris. Les gens pensent que eux, c'est chez eux, il y a eu victime dans la guerre. C'est eux seulement ils ont tué. C'est eux seulement qui ont eu les malheurs. Mais ils n'ont rien encore compris que oui, la guerre là a tué partout. Nous tous, on a perdu nos parents. Oui, nous tous, on a perdu nos parents. Chacun de nous. Si on dit non, qu'on va se lever, chacun va dire, voici cela aussi. C'est telle personne j'ai perdu, c'est telle personne j'ai perdu. On ne va pas quitter ici. Mais eux, chez eux, dans les têtes, non. Quand tu es dans PPACI, c'est que c'est toi qui as perdu tes parents. C'est ceux qui n'ont pas perdu leurs parents, ceux qui sont au RHDP ou ceux qui sont au PDCI ou soit au GEP, etc., etc. Mais attends. La guerre, là, on n'a pas dit les ballons triés, telle personne pour dire, toi, tu es baboïste, donc ça te loupe. Non. Nous tous, on a perdu nos parents. Nous tous, on a perdu nos proches. Mais quand on dit renaissance, renaissance, c'est pour oublier le passé. Renaissance, c'est pour oublier le passé. Mais les gens ne savent pas quand on dit renaissance, ils pensent que Vini dit, mais quand il vient parler, quand il dit non que oui, venez encore, on va faire des choses pour voir qui est à la base de, qui est à la base de cette rébellion. C'est que ça, c'est plus renaissance. Ça là, c'est plus renaissance. C'est-à-dire, tu es en train de encore chercher où est la plaie, mais il y a un couteau dedans encore. Tu es en train d'enfoncer dans la plaie, tu es en train d'enfoncer le couteau encore. Toi, tu dis que tu as fait la prison. Et ils ont dit non que oui, il n'y a pas eu de preuves vraiment qui peut te condamner là-bas, tu es sorti. Mais c'est qui tu peux faire. Mais il faut faire l'exemple de Nelson Mandela. Tu es venu, tu es sorti. Mais il faut parler faut faire des profils bas. Oui, vraiment, mes parents, oui, mes frères, mes amis, mes proches, vraiment mes petits-enfants, mes frères et soeurs. Oui, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Moi, ils m'ont enlevé au pouvoir dans la force. Oui, ok. J'ai fait ceci. Ok, il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait la prison. Calmons-nous. Trouvons un terrain d'entente. On va organiser encore dans 2025, on va organiser les élections pour que on puisse aller vraiment voter. Mais si tu fais ça, c'est fini. Mais tu es ici. Non, venez, on va faire encore. On va voir qui était à la base de cette rébellion. Mais tu es en train de réveiller encore des morts. Gbagbo est en train de réveiller les morts. Il ne sait pas pourquoi. Ah, Seigneur. Ça là, quand on va parler, ils vont dire, oh, toi quitte là, c'est parce que tu es ceci, tu es cela. Oui, RADP te nourrit. Voici ça, c'est pour cela que tu es en train de faire ça. Moi, je suis là pour mon pays. Je suis là pour mon pays. Je me bats pour mon pays. Je parle à mes frères et sœurs. Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention parce que de nos jours là, on a nos parents qui sont beaucoup dans l'ignorance. On a nos parents qui sont beaucoup dans la négligence. On a nos parents qui sont encore vraiment, qui sont perdus dans la nature. On veut les sensibiliser. Mais on voit nos parents qui sont encore sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à se vilipender, à s'insulter. Mais c'est quand on va quitter dans cette posture. C'est quand on va quitter dans cette marmaille. C'est quand on va quitter dans cette bêtise-là pour aller de l'avant. Même si Laurent Gbagbo même en train de déconner, c'est sorti même, on voit que oui, c'est humiliant. Mais vous, les activistes, c'est à vous de recadrer Laurent Gbagbo. Mais si vous êtes là, vous ne parlez pas, ça veut dire vous cautionnez ce qu'il est en train de faire. Mais c'est humiliant, c'est négatif, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Oui, disons-nous la vérité pour avancer. La famille, vraiment, voici la petite vidéo. Écoutez très bien, vous-même vous allez comprendre.
Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Ils m'ont dit, si vous voyez que le président Laurent Gbagbo demande aujourd'hui que lui, il a été acquitté, et qui a tué les 3000 personnes, ou bien il dit qu'il y a eu plus de morts en Côte d'Ivoire, plus de victimes en Côte d'Ivoire. Ce que nous attendons, et c'est pour ça qu'ils étaient à la CPI, pour rechercher les responsabilités. Donc si nous convenons tous qu'il y a eu mort, parce que je voudrais signaler que moi-même, votre serviteur, je suis une des grosses victimes de la crise politico-militaire que la Côte d'Ivoire a connue. Parce qu'à Djokwe, moi-même, ma petite sœur, à bord de son véhicule à destination d'Abidjan, a fait l'objet de rafales. Et elle a pris balle et elle y a laissé la vie. C'est quand même important. Et on sait quels sont ceux qui étaient à Djokwe, quels sont ceux qui étaient en armes à Djokwe, quels sont ceux qui ont armé des jeunes miliciens à Djokwe. C'est quand même important. Parce que le temps a fait son effet. Ce que nous recherchons et que nous demandons au président Laurent Gbagbo, qui ressort aujourd'hui les chiffres, pas seulement de la crise post-électorale, mais après, avant, pendant. S'il a les chiffres, s'il a les éléments, qu'on puisse les mettre à la disposition de la justice. Et c'est là que je rejoins le ministre Mamadou Touré, du RHDP. C'est là que je le rejoins. Parce que si le président Laurent Gbagbo dit que son camp n'est pas coupable, ou bien lui, il a été acquitté, qui est à la base de la mort de ces personnes-là? Mesdames et messieurs. Parce que je parle à certains pour ne pas qu'on oublie d'où on vient. Parce que quand on a vécu une telle situation, la première des choses, qu'on soit coupable, qu'on ne soit pas coupable, dans l'humilité, là, c'est de demander d'abord pardon. C'est de s'incliner devant la mémoire des disparus. C'est important. C'est de s'incliner devant la mémoire des disparus. Mesdames et messieurs. Donc, que ce soit du nord, que ce soit du sud, toutes les victimes ont droit à la justice. Et c'est la justice qui permettra de déterminer les responsabilités. Toutes les victimes ont droit à la justice et c'est la justice qui permettra de déterminer les responsabilités directes et indirectes. Mais une chose est sûre, les victimes des crises que nous avons connues ne sont pas liées, leur victimisation n'est pas liée, leur victimisation n'est pas liée à leur activité personnelle. Leur victimisation est la conséquence des querelles politiques que la Côte d'Ivoire a connues. C'est la conséquence des querelles politiques que notre pays a connues. Depuis ces derniers temps, nous entendons Mme Laurugnon Odette dire des choses. Certaines personnes nous interpelleraient. Oui, si vous voyez tout ça arrive aujourd'hui, c'est la faute à M. Ouattara. Le problème entre le président Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ça c'est entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. C'est-à-dire le problème entre nous et puis Alassane Ouattara, ça c'est entre nous. Et on va régler ça entre nous. Quand je dis on va régler ça entre nous, là, c'est que le président Alassane Ouattara doit tirer les conséquences de tous ces signaux-là. De tous ces signaux. Parce que ce n'est pas une affaire d'Alassane, ce n'est pas une affaire de Guillaume Soro. C'est une affaire d'une population qui a été martyrisée hier. Donc si Guillaume Soro et Alassane Ouattara n'essayent pas de fumer le calumet de la paix, de régler, si le président Ouattara ne cherche pas à pardonner, à reconsidérer sa position, là, les victimes, ceux qui sont morts pour avoir rêvé que le jour le président Ouattara va être président de la République de Côte d'Ivoire, que leur mort là, en valait la peine qu'ils soient morts pour ça. Leur sang là, va créer vengeance, va régler ce problème. C'est pourquoi j'ai fait une publication aujourd'hui dans laquelle j'ai dit
C'est pas parce que je suis fâché contre Alassane Ouattara que je vais perdre mon humanisme, je vais perdre mes principes. Mesdames et messieurs, c'est quand même important. Certains me diront que c'est Ouattara qui a contraint le président Guillaume Soro à l'exil. C'est un fait. Ça là, c'est un fait. On peut pas le nier. Certains me diront que c'est le président Ouattara qui a conduit Soul to Soul et tous nos amis en prison. C'est un fait. Et pour ça, nous demandons au président Alassane Ouattara de faire des efforts supplémentaires pour libérer ceux-ci. Parce que le résultat des derniers discours sont là. Hein. Ceux à qui il a déroulé le tapis rouge, ceux à qui il a versé les rentes viagères, ceux à qui il a donné les moyens, les messages sont là. J'ai publié tout dernièrement une vidéo de certaines personnes, de certaines femmes, qui continuaient de traiter le président Alassane Ouattara de Moussi. Après plus de 10 ans de gestion des affaires de l'État en tant que président de la République. Ça, c'est des faits, mesdames et messieurs. Pourquoi je reviens sur tout ça? Pour parler un peu à nos amis de ne jamais oublier d'où on vient. De ne jamais oublier d'où on vient. C'est comme vous prenez la France. C'est-à-dire quand vous prenez la France là, quelles que soient les querelles politiques entre les politiques, quand l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt collectif est engagé, je prends l'exemple de Mélenchon. Mélenchon là, quand il était question de voter entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Mélenchon était devant un cas de figure où il n'a pas accepté à appeler à voter Emmanuel Macron, mais il n'a pas donné non plus de consigne à ses militants pour les inviter à voter pour Marine Le Pen. Mesdames et messieurs, c'est quand même, c'est important parce que moi, je pose de manière claire le débat de fond. Moi, je suis pour une réconciliation inclusive, une réconciliation où on n'appuie pas sur la plaie. Moi, je suis pour une réconciliation où chacun doit prendre sa part de responsabilité. C'est-à-dire, je suis pour une réconciliation en Côte d'Ivoire où chacun doit prendre sa part de responsabilité dans la crise que notre pays a connue, avec son corollaire de perte en vie humaine, avec son corollaire de destruction. C'est pour ça que je pose les fondamentaux. Qu'à un moment donné, chacun, c'est-à-dire, doit tirer les conséquences. Chacun doit tirer les conséquences de ses responsabilités. Parce que j'ai vu le grand meeting, le grand rassemblement que le président Laurent Gbagbo et ses partisans ont organisé. C'est tout à son honneur. Mais pour moi, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. C'est-à-dire, ni Gbagbo, ni Bédi, ni Alassane Ouattara ne sont pour moi des alternatives crédibles pour la renaissance de la société ivoirienne. Mais des trois peut découler les fondements de la renaissance ivoirienne. C'est pourquoi j'ai fait une publication hier pour dire que la mobilisation des militants du PPACI là, est adaptée, c'est-à-dire est conforme, est adaptée à la qualité de la mobilisation. C'est le contenu des discours, c'est le contenu des actions, c'est le contenu des activités. Parce que les organisateurs ont dit la renaissance. Quand on parle de renaissance, ça veut dire
qu'on tire les conséquences de ses responsabilités, on tire les conséquences de ses erreurs du passé. Mesdames et messieurs. Sinon, nous sommes des enfants, mais on est tous témoins de ce que ce pays a connu. Comme ceux qui pointent du doigt la rébellion à longueur de journée et qui font comme si il n'y a pas hier, comme si cette rébellion-là est quittée au ciel et puis c'est tombé devant nous tous. Les bourreaux veulent se faire passer pour des agneaux. Ceux qui attaquaient hier, qui menaçaient, qui pillaient hier, veulent se faire passer pour les victimes. Et ça, c'est une manière... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein? Voilà, vous avez écouté les dits de tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que le PPAC, ils n'ont pas encore compris. Quand on dit renaissance là, renaissance, quand on dit renaissance, je ne sais pas si c'est le français, moi j'ai... Renaissance, c'est pour oublier tout. Pour oublier, pour passer à autre chose. Laissons cette histoire de dire, oui, on va compter les voix, on va, qui a tué telle personne, qui a fait ceci, qui a fait cela. Même les rebelles, même les proches même de Soro Guillaume. Soro Guillaume même a perdu ses proches. Gbagbo a perdu ses proches. Chacun de nous a perdu ses proches. À quoi c'est devenu encore? On va toujours se trimballer dans le passé, parler du passé seulement, et puis on est là. Quand c'est comme cela, le pays ne pourra pas avancer. Papa Ado se casse la tête pour faire avancer le pays. Nous, on le soutient dans l'avancement de ce pays-là, mais vous êtes là en train de vraiment se masturber la tête matin, midi, soir. L'Ivoirien retient quoi dans votre propos et dans vos mythiques? C'est ça le problème. L'Ivoirien retient quoi dedans? Zéro à la base. L'Ivoirien veut aller de l'avant, mais vous êtes là. Vous parlez de autre chose. Non, lui, il a fait ceci. Lui, elle a fait cela. Elle a fait comme ça. Il a fait ceci. Elle a fait comme ça. Mais quand c'est comme cela, nous-mêmes, on se pose des questions. On dit, mais attends, c'est lui-là, tu nous as dirigé pendant 10 années. Et puis, on était dans l'obscurité. Mais c'est... Ah, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Vraiment, on ne peut pas faire des choses comme ça. Dans la vie, tu vas ici, tu viens ici. Oui, on va faire meeting. On veut 3 millions de personnes qui vont venir nous écouter, qui vont venir écouter Laurent Gbagbo. Dans les 3 millions de personnes, on vient écouter Laurent Gbagbo. Nous-mêmes, on a assis par terre, puis on dit, mais attends, est-ce que c'est qui Laurent Gbagbo me dit là même là? Est-ce que lui-même, est-ce qu'il ne se trompe pas même? Est-ce que Koudou Laurent Gbagbo ne se trompe pas même dans ses dits? Nous-mêmes, on se pose des questions. Est-ce que Koudou Laurent Gbagbo ne se trompe pas dans ses dits? C'est méchant. C'est méchant, méchant. Ouais. Disons-nous la vérité. C'est méchant, c'est humiliant. C'est quoi ça? Avec ça, là, vous voulez que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir encore? Vous, les souristes, c'est à vous de réfléchir. Réfléchissez très bien. Arrêtez de dire non, oui, Gbagbo, Alassane a envoyé Soro Guillaume en exil. Alassane a envoyé Soro Guillaume en exil. Mais si on envoie quelqu'un en exil, c'est que la personne a fait quelque chose. Vous me posez-vous des questions. Nous, nos matons, il a fait quoi? Et puis aujourd'hui, il est en exil. On doit se poser des questions. Arrêtez de dire non que oui, il a envoyé telle personne en exil. Il a envoyé telle personne en exil. Oui, il a envoyé telle personne. On est fatigué d'écouter vos blablabla. Prenez-vous au sérieux. Venez parler aux Ivoiriens, expliquer la raison de pourquoi Soro Guillaume est en exil. C'est ça on veut. Parce qu'on ne peut pas être là. Oui, telle personne en est à l'exil. Oui, telle personne est coupable. Telle personne n'est pas coupable. Oui, il a fait ceci. Il a fait cela. On est dedans. L'Ivoirien même est découragé. L'Ivoirien est découragé. Vos propos, vos dios, vos conférences, vos nini, on est fatigué de ça. Nous-mêmes, on dit, mais attends, ceux-là, eux, nous amènent où? Vous ne savez pas que voici 2024, là, on rentre dans 2024. L'Ivoirien se prépare maintenant d'aller suivre le match de football. Quand l'Ivoirien va finir avec 2024, là, le reste où l'Ivoirien va dire, va se reposer à celle-là, vous allez dire, non, venez, on va vous allez, l'Ivoirien va aller prendre son argent pour aller suivre les matchs de football.
Or, si aujourd'hui, si vous parlez aux Ivoiriens, partez vous enrôler, il est nécessaire. L'Ivoirien va épargner peu d'argent qu'il va prendre pour aller s'enrôler. Mais vous, c'est pas ça. On voit vos activistes, matin, midi, sont en train de s'injurer, en train de s'insulter, en train de se vilipender. Dans ça, l'Ivoirien retient quoi dedans? Vous-même pensez au moins. Pensez à quelque chose qui peut vraiment faire quelque chose de bien aux Ivoiriens. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublions pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.